Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo, muy bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés et ou que je jette. On va essayer d'être rapide. C'est pas dans mes habitudes et quand tu vois la quantité qu'il y a à passer, mamma mia, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, attaquons de suite. Ça, parce que je l'ai terminé hier soir. C'était plutôt sympa. Moi qui de base aime que... Alors, les sucrés, les glaces, j'en mange très rarement. Vanille, encore moins. Mais là, j'avoue, c'était caramel brownie party. C'était sympa. La plupart... non, on a fait moitié-moitié avec mon fils à peu près. Et je l'ai eu en promo, ce qui fait que ça ramène quasi le même prix que celle de Leclerc, de Leclerc, que j'ai acheté là cette semaine. Je t'ai pas fait le retour. Parce que quand j'ai tourné mon blabla de cette semaine, j'avais plus l'énergie morale, donc du coup j'ai stoppé. J'ai encore une autre vidéo à faire, je sais pas si je finirai par la faire. Bref, pour dire que celle de Leclerc est plus importante. Dans là, on a 405 grammes pour 465 millilitres. Celle de Leclerc, on a 500 millilitres pour 400, je sais plus combien de grammes, 415, je crois. Voilà pour les infos, parce que je pense qu'il y en a une des deux qui a peut-être plus d'air dedans, tu sais, parce que c'est réputé que les glaces, on rajoute de l'air, histoire que ça rajoute du poids, etc., etc. Alors, ça, je jette, c'est pas bien. Bon, faudrait peut-être éventuellement que j'essaye de le donner à quelqu'un, mais je sais pas, je vais réfléchir à la question. En attendant, tout ce qui est gummies, c'est pas trop mon truc, dans le sens où ça colle aux dents, j'y pense pas. Là, j'ai remis en route collagène, vitamine C et magnésium. Donc du coup, ça, depuis le temps que je les ai même jamais ouverts. Comme je veux vider un peu mon chez moi, j'ai dit allez hop, basta, ça j'enlève. Ainsi que deux autres que je te montrerai un petit peu plus tard parce que là je vois pas les pots. Je les ai pas terminés, mais ça s'en va, ça sert à rien, je les utilise pas. Donc tant pis, hein. Oui, moi aussi je gaspille mon argent à acheter des choses que au final j'utilise pas. Moi aussi je fais des bêtises dans la vie, donc voilà. Parce que ça, en fait, si tu veux avoir ta quantité journalière, ok, la vidéo s'est arrêtée, va savoir pourquoi. Donc peut-être que je changerai d'idée depuis, mais pour cet instant-là, c'est en poubelle. Les petites tuiles chocolat saveur caramel que je garde au frigo. C'est surtout mon fils qui les a mangées, je crois. Celles-ci, est-ce qu'elles viennent celles-ci de chez Lidl, de chez Aldi ou Action? Je ne sais pas, tiens. Je sais pas si elle viendrait pas de chez Aldi, celle-ci. Bref, tout ça pour dire qu'elles ont augmenté à Action. Elles sont passées de 1,99 à 2,50 €. Ça, je l'avais eu chez Lidl. C'était une petite promo. T'avais quoi, 20%, 30% si tu prenais deux, un truc comme ça. Ouais, bah écoute, c'est une boisson. Voilà. Si tu veux que j'en dise quoi de plus, moi c'est eau pétillante et puis voilà, point. Même j'ai acheté du sirop, mais c'est rare que j'en mette dedans. Ça, j'ai utilisé un peu pour ma voiture, un peu pour quand j'ai des trucs à utiliser avec le comment ça s'appelle, tu sais, l'extracteur de d'eau là. J'utilise ça de temps en temps. Ça fait pas partie des produits que j'utilise principalement pour nettoyer, donc ça m'a mis beaucoup de temps à être vidé, utilisé. Mais voilà, c'est un produit parmi tant d'autres. C'est pas dans mes habitudes, donc j'ai pris pour tester, mais je reviens à mes produits habituels, vinaigre, bicarbonate, ce genre de choses pour mon ménage. Ceci étant, il a une bonne réputation sur les réseaux et je crois qu'il est à 1,60 € le bidon et tu as 3 couleurs différentes, je crois. Mes sempiternelles gaufres liégeoises au chocolat. Bon, on va essayer de pas trop faire de bruit. Tiens, voilà. Celles-ci viennent de chez Lidl. Lidl a baissé son prix de 1,55, c'est passé à 1,51.
Aldi, je te le recommande pas parce qu'elles sont à 1,99 et Leclerc, j'ai pas vu s'ils ont baissé leur prix. Sinon, auparavant, elles étaient au même prix que celles de Lidl à 1,55. Ça, je finis par jeter parce que mon fils ne l'utilise plus. Le bouchon est cassé, donc du coup, ça amène de l'air, ça sèche le produit. C'est du dentifrice enfant. Mon fils, il en a un autre. Hop, voilà, poubelle. Mes câbles, j'en ai plusieurs. Donc on les verra. Là, j'en ai encore un troisième et je crois qu'il y en a encore un autre. C'est mes câbles téléphone. Ces derniers temps, j'avais grande difficulté à recharger. Donc je savais pas si ça venait du câble ou si ça venait du chargeur de la maison. À Action, j'ai été en reprendre un lot. Et là, j'ai mis en route un lot que j'avais déjà avant. Bah écoute, hein, c'est des chargeurs Action. On va dire que en moyenne, ça dure 6 mois. Voilà, à 2-3 euros maximum le câble. Moi, personnellement, je préfère continuer à dépenser mes 2-3 euros tous les 6 mois, voire un peu plus, plutôt que d'acheter un qui coûte plus cher à l'achat, mais qui est censé durer plus longtemps parce que c'est la marque. Je ne sais pas. Moi, je t'avoue, je crois pas trop à ces histoires de marque, c'est meilleur. Pour moi, non. Pour moi, c'est qu'une question d'argent et pas d'efficacité, dans le sens où on trouve à pas cher des produits tout aussi efficaces que à cher. Le solaire de chez Sienne, donc c'est 5 euros les 250 millilitres. En spray, il coûte moins cher que celui que j'ai l'habitude d'utiliser, mais en spray, tu dois utiliser plus. Donc au final, l'un dans l'autre, je pense qu'il reste plus cher parce que en tube, déjà, ils la font plus en 50 plus. Et elle coûtait 6 euros les 50 millilitres. Alors que la mienne, quand j'arrive à la trouver en promo, elle coûte 7 euros les 175 millilitres. Donc voilà. Le sambon du linge, j'ai failli arrêter d'en utiliser et puis déjà d'un côté c'est pas possible et d'un autre côté j'en avais racheté d'autres entre temps. L'odeur me plaît bien donc je pense que je vais rester sur celle-ci. C'est le même que celui-ci en plus petit pot, la couleur rose. C'est celle que je trouve qui sent bon, qui sent fort et longtemps. Ça me fait penser à un parfum d'homme d'ailleurs, quand le linge est sec, cette rose, hein, pas celle-ci. Celle-ci, je trouve qu'elle était pas si puissante que ça en odeur, que je l'utilise ou pas, j'avais pas l'impression qu'il y avait une grande différence, quoi. Ça, c'est juste pour te montrer, parce qu'il va falloir que je le remplisse. C'est le henné que j'utilisais auparavant, que je trouvais en magasin bio. Donc la marque henné Shiraz. Au burn, c'est la couleur que j'utilise, au burn ou à cajou, parce que j'ai jamais trop su faire la différence des deux. Là, le pot est vide, je vais aller, un jour viendra, en magasin bio, me recharger. Seulement maintenant, il est présenté, c'est plus la même marque et il est présenté en paquet carton. Donc c'est pour ça que je garde le pot en verre, mais comme la dernière fois, je te l'avais pas présenté, voilà. Un bicarbonate de soude, parce qu'un jour, j'avais trouvé un tapis dans nos poubelles. Il y avait eu du pipi de chien dessus. J'ai essayé de le laver au lavomatique de la voiture, ça a pas trop été efficace. J'ai mis du bicarbonate pendant 24 heures, ensuite passé à l'aspirateur, et puis qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je crois qu'on l'a relavé encore derrière, donc voilà pourquoi celle-ci est vide. Mais sinon, comme je t'ai dit, c'est ce que j'utilise dans mon quotidien pour le ménage. Huile de jojoba, bah pour le coup, je l'ai terminée dans mes cheveux. Là, d'ailleurs, c'est le cas actuellement. Mon fils un jour a ramené des poux à la maison et je ne sais pas quand est-ce que la caméra a coupé. Ça fait déjà 2 fois qu'elle coupe. J'espère que ça va continuer jusqu'à la fin, sinon je vais arrêter là. Donc j'en étais sur l'huile. J'avais fait un traitement contre les poux. Mon fils a coupé ses cheveux. Moi non, j'en ai retrouvé depuis et je pense que je vais appliquer la consigne de la pharmacie. C'est-à-dire que à surveiller pendant un mois. Donc comme moi, surveiller dans mes cheveux, c'est un peu compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire des bains d'huile 1 à 2 fois par semaine durant un mois. Donc l'huile de jojoba, je l'ai terminée. J'ai actuellement une huile de amande, toujours qui vient de chez Action, à 2,90 € en route, qui est bientôt terminée. Je pense qu'une 3e fois, et puis voilà. Donc tu verras l'huile d'amande bientôt. Sirop de grenadine, donc c'était le moins cher que j'avais trouvé à ce moment-là chez Lidl.
à 1,99 le bidon de 75 millilitres. Il s'avère que depuis, j'ai trouvé à Inter à 1,50 € je crois, la bouteille de 75 millilitres. Donc du coup, je partirai centilitres, autant pour moi, je partirai là-dessus maintenant. Donc la deuxième bicarbonate, hein, parce que vu la taille du tapis, il m'en a fallu beaucoup. Ça, ils sont pas terminés, mais je les arrête parce que ça fait un moment qu'ils sont ouverts. Je suis pas assez régulière, donc du coup, ça m'a saoulée. J'ai dit allez hop, ciao bye. L'huile de ricin, en fait, je me suis fait avoir dans le sens où je connaissais pas. J'ai voulu acheter de l'huile de ricin pour les cils et les sourcils. Arrivé là, je l'ai toujours pas mis en place. Bravo moi, tu me diras, je sors de la douche, j'ai pas mis de crème hydratante, ça se voit bien, tu vois. Bref. Et j'ai voulu l'utiliser pour mes cheveux. Non, 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 que nenni, mon ami, c'est une huile extrêmement épaisse. Elle est pas du tout fluide, quoi. Si c'est, je ne sais pas le bon terme, mais elle est pas du tout fluide. Ça, c'est des grains de popcorn que j'ai mis dans une boîte, hein, que j'avais trouvé soit en magasin épicerie asiatique, qui font aussi des épices, ou soit en épicerie du monde, je sais plus, mais voilà. J'avais trouvé ça à pas trop cher, parce qu'au final, des grains de popcorn, c'est pas si simple à trouver. Hein. Ben ça, j'ai combien? Une ou deux pinces qu'on cassait assez rapidement. Donc du coup, bah, ça c'est le packaging de la nouvelle, qui n'est pas tout à fait dans cette forme-là. En fait, cette forme-là, tu la trouves à Action, mais je trouve que la qualité, c'est peut-être pas trop ça. Après, bon, bah mes pinces, je les ai tout le temps, hein, donc elles vivent avec moi, elles prennent la douche avec moi quand elles prennent la douche avec moi quand je me lave les cheveux, je les pose à côté le temps de me laver les cheveux et après je la récupère, donc voilà quoi, elle prend l'eau, etc. Cookies de chez Leclerc. Bon, bah, mon fils, il les a mangés. Les moins chers que j'ai trouvés, je sais pas. J'ai pris tout chocolat histoire de l'inciter. Bon, bah voilà, c'est des gâteaux industriels. Hein, ça serait mieux fait maison, mais je peux pas, donc je prends à pas cher. Sachant que les marques premier prix sont apparemment plus chargées en sucre que les autres. Et bon, écoute, hein, on fait avec ce qu'on peut comme on peut et comment dire, avec son budget. Hein. Pareil pour des petits écoliers. Du lait à la vanille. En fait, c'est des yaourts à boire à la vanille, mais mon fils, il appelle ça du lait. 2,09 €, que ce soit chez Lidl ou chez Leclerc, les 6. Bon, une deuxième de petit écolier. Ça, c'est une figurine à peindre que j'avais prise pour mon fils. Bon, alors elle ressemble pas à ça une fois peinte, hein, mais au moins mon fils s'est amusé à la peindre, ça lui a fait plaisir, donc je suis contente. Des petits bonbons que j'avais trouvés chez Action, c'est, tu sais, comme quand on était petit, la sucette, on la trempe dans une poudre un petit peu piquante. Donc, il y en avait combien dedans? Il y en avait 8 dedans, trois parfums différents, fraise, citron ou coca. Ça, c'est les bonbons de Madame Miou. Hein. Donc, normalement, là, la dernière fois que je suis allée à Action, je les ai pas trouvés. J'ai pas trouvé l'étiquette non plus. J'espère qu'ils les ont pas arrêtés. 1,89 les 200 grammes. C'est moins cher en boîte, mais le problème de la boîte, c'est que ça prend plus de place quand tu la jettes à la poubelle et il y a qu'un seul parfum. Ça, c'était le pain de mie que j'ai pris à Leclerc, celui-ci. Donc, c'est le même, c'est celui qui ressemble à celui d'Intermarché. Je sais pas, non, Intermarché doit faire du 900 grammes. 900 grammes et 21 tranches. Et lui, du coup, on a 20 tranches. Et oui, celui de Intermarché, du coup, les tranches sont plus grandes. Ça, écoute, je reste perplexe. On l'a essayé 3 fois au total. La première, on avait mis que 4 heures, comme indiqué sur l'étiquette. Ça n'a pas fonctionné. La deuxième, j'ai mis un peu plus longtemps, ça a fonctionné. Bon, mon fils s'en est pas plus intéressé que ça, donc voilà. À cette heure-ci, il est sorti du truc, il est en attente de savoir ce que je vais en faire. Et une troisième fois, j'ai essayé en le laissant toute la nuit au congèle, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc soit c'est moi qui suis pas douée, soit c'est moins magnifique que les promesses proposées, quoi.
Ensuite, j'en ai mis des choses de côté. Bah, la Charlotte, la cousine, copine, parce que j'avais pris 2 sachets, j'ai pas encore une fois, ça s'est arrêté. On va finir par y arriver, hein. Donc, je n'avais pas utilisé le masque. J'ai pris uniquement pour la Charlotte quand j'avais fait mon henné. Là, bon, c'est l'histoire de l'huile. Cette fois-ci, on va tout faire pour pas qu'elle s'envole, hein, et puis voilà. Donc voilà. Là, c'est quoi? Ah oui, c'est parce que je voulais te le montrer. Au final, je l'avais pas utilisé. Quand j'ai voulu l'utiliser, alors le produit est sympa, mais il a pas tenu sur moi. C'est un masque visage, donc j'ai pas pu y glisser trop sur mon visage. Et regarde la matière, ça fait bizarre, ça fait gelé. Parce que en fait, il est fait pour aller sous le masque LED. Masque LED, honnêtement, je te l'avoue, ça fonctionne, hein. Moi, je suis pas assez régulière, mais je l'avais été pendant au moins un petit mois et j'ai vraiment vu une efficacité. Maintenant, c'est un grand investissement. Euh, mais si tu le fais régulièrement, voilà, c'est efficace. Donc ça, c'était offert avec. J'aurais bien voulu que ça fonctionne, mais ça glissait, donc ça m'a dérangé. Les vitamines C que j'utilise actuellement, du 1000 mg, un comprimé par jour. J'en ai pris pour de 4-6 pour 2 mois du coup. Et en même temps, j'avais acheté, c'est ce côté-là, du magnésium, que là, cette fois-ci, c'est pour 3 mois puisque nous avons 90 gélules. La fameuse huile d'amande que j'ai entamée et donc qui est bientôt terminée pour mes cheveux les poux. Des bombes de bain pas de patrouille, c'est 99 centimes la bombe de bain de 60 grammes. Ces derniers temps, mon fils veut prendre la douche. Donc écoute, pour le coup, ça m'arrange. Après, sinon, on essaiera de trouver des solutions, mais c'est vrai qu'il est quand même assez attiré par les bombes de bain. Des bracelets anti-moustiques. Mon fils a voulu le porter, manque de chance à l'école, on lui a dit de l'enlever. Moi, je l'ai porté pendant une journée et puis au final, j'ai arrêté. Parce qu'en fait, moi, je suis attaquée aux chevilles, pas sur le reste du corps forcément. Puis c'est pas dans mes habitudes, mais bon, voilà. À Action, c'est pas cher, allons-y. Fiel de bœuf, comme toujours, hein, pour les culottes de mon fils principalement. Ça, c'est les petits pains à l'ail de chez Action. 1,19 € les... C'est marqué où le grammage? Bah, je sais pas où il est marqué le grammage. 150 grammes. 1,19 € les 150 grammes, c'est plutôt bien. Je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Bien sûr, je pourrais le faire maison, mais j'ai du mal. Un coulommier. Bon, écoute, c'est un coulommier, voilà, hein, c'est pas du super fromage comme on irait en laiterie, fromagerie. Mais bon, bah, j'avais une petite envie de fromage et puis voilà, point. Celui-ci, c'est le top budget. Je sais plus, 3 € je crois, les 320 grammes, quelque chose comme ça. Je l'ai pas tout à fait terminé, mais tant pis, ça s'en va. C'est une crème pour le corps que j'avais eue dans une glossy Blissim en fait. C'est même pas Glossy Box, c'est Blissim. De toute façon, je vais tout appeler Blissim, même si ça venait de. C'est pas Glossy Box. Si, c'est Glossy Box l'autre. Bref. Oui, bah écoute, sur le corps, ça m'a pas convenu la texture. Je l'ai fini sur le visage et puis j'avais pas envie d'aller plus loin pour ouvrir. Par contre, oh mon Dieu, il y a du phénoxyéthanol! Oh là 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 là! Oui, d'accord, on est censé faire attention, oh là là, là là là. Moi, j'y crois pas trop, donc hop. Ok, il y a des trucs qui peuvent être un peu sympas, mais ouais, voilà quoi. Une petite boisson à Lidl, 99 centimes. Bah, ça se laisse boire. J'avais soif ce jour-là. C'était histoire d'avoir un petit truc qui change que juste de l'eau dans ma voiture. Un truc pour les cheveux, j'ai pas trouvé volumisant plus que ça. C'est pas dans mes habitudes d'utiliser un produit comme ça, donc ça a été un peu dérangeant pour moi de l'utiliser. Ouais, voilà quoi. Ma fleur de douche, je m'en sépare. Elle est petite. En fait, elle était embêtante parce qu'elle était petite dans la main. Donc voilà. Mais sinon, bah, elle a fait son job. Hein. Elle m'a lavé, c'est une bonne chose. Ça, bah, c'est comme Nox et c'est ce qui m'a fait découvrir le parfum Baccarat 540, un truc comme ça. J'avais eu le dupe par leur intermédiaire. C'est plus cher que chez Nox.
Voilà, bah c'est plus cher que chez Nox, donc j'irai pas. Et puis bah les échantillons sont terminés. Les autres, c'est extrêmement compliqué de trouver les correspondances, donc je me prendrai pas plus la tête. Un gel douche à la noix de coco, principalement utilisé pour mon fils, vu qu'il adore cette odeur, pour faire du bain moussant. Et puis bah après, est-ce qu'il est meilleur, est-ce qu'il est moins bien qu'un autre gel douche, j'en sais rien, il lave et puis voilà, point. Pareil, je m'en sépare, en fait, je l'ai pas assez utilisé pour te dire si c'était vraiment efficace ou pas. Il paraît que Filorga, c'est plutôt une bonne marque pour corriger les rides et la lali, la la la. Le jour où je serai assez, je sais plus comment on dit quand tu fais bien les choses. Bref, le jour où je serai assez comme ça, bah on verra. Mais là, pour l'instant, tant pis, ça s'en va. J'en avais marre de le voir dans ma salle de bain. Divin, c'est les 3 parfums que j'avais achetés chez eux, les équivalences de Aura, de Angers Démon et de Baccarat 540. Quand tu achètes chez Divin, tu as automatiquement un échantillon pour tester. Comme ça, si le parfum ne convient pas, tu le renvoies. Par contre, le renvoi est à tes frais à hauteur de 5 €. Donc du coup, moi, je ne suis pas pour Divin parce que je trouve que au début, il y a une forte odeur d'alcool. Le parfum n'est pas extrêmement ressemblant. Oui, tu as la note principale, mais voilà, point. Et ça tient pas. En fait, c'est pas aussi puissant. Donc, je vais les terminer et puis voilà. Mais je ne recommanderais pas chez Divin. Ça, c'était un gel douche que j'avais eu en cadeau à Noël. Vu le truc que c'était pour m'en séparer le vent de la lali, la la la, du coup, je l'ai gardé. Donc, je l'ai utilisé dans le bain de mon fils. Voilà. Pareil, encore le club parfum, là, d'autres échantillons que j'ai terminés. Oui, bah ça sent bon, mais voilà quoi. Après, c'est du sang bon, ça coûte cher. Je préfère aller chez Nox. Quoique maintenant, Adopt a les mêmes prix que Nox en fait. Hein. Nox a augmenté, donc à voir. Mais Adopt, pour savoir quel équivalent correspond à quoi, c'est compliqué. Hein. Un après-shampoing. Écoute, depuis que je mets des après-shampoings et ou des masques dans mes cheveux, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de volume, que c'est plutôt bien. Voilà, maintenant te dire est-ce que lui ou pas. Lui, bon bah là, du fait du format, c'est un peu contraignant. Peut-être que ouais l'odeur j'avais un peu de mal. C'est une odeur un peu poivrée, comme j'ai dans un parfum Nox qui est parti dans mes toilettes du coup, le parfum. Bref, donc à part le packaging qui était pas super génial, mais d'un autre côté, comme c'était assez épais, je pense que j'en ai quand même récupéré le maximum. Bah voilà, hein, ça vient d'une Blissim, je l'ai utilisé, il a fait son job, voilà, point. Maintenant, dire est-ce que c'est lui, est-ce que c'est le nouveau qui fait mes cheveux, je sais pas. Ça, c'est ma copine qui m'avait donné, c'est un sérum Yves Saint Laurent. Ça coûte super cher. L'original, parce que là, ma copine, elle me les a donnés, et en plus, c'est différents petits de 7 millilitres. Oui, bah écoute, ça se mettait. De là à dire s'il y avait une différence ou pas le jour où je serai régulière, on aura une réponse, mais à la date d'aujourd'hui, toujours pas. Ok, je me sépare de ma vaseline parce qu'elle traînait chez moi, et puis voilà quoi. J'utilise pas, donc voilà. Ça, c'est le filtre pour mon robinet de cuisine. Donc, bah, celui-ci, il est plus bon, c'était pour te le montrer. C'est une sorte de carafe Brita, mais pour les robinets. Du coup, je trouve ça sur Shein. J'en suis contente. Je continue à l'utiliser. J'en ai même recommandé. Ça, c'est les sambons maison Mikado, tu sais, à les tiges qu'on met dedans, de chez Nose. Celui-ci, c'est le Dame de nuit. Écoute, il sentait bon, c'était sympa. Maintenant, honnêtement, je vais vider le stock que j'ai chez moi, mais que ce soit celui-là, je pense que la voiture, je vais avoir la même, parce qu'il y en a un là de voiture normalement, si je l'ai pas déjà sorti. Je vais avoir la même conclusion pour celui de la voiture, c'est-à-dire que, bah, en fait, ça c'est, est-ce que c'est 20 € et que je l'avais eu en promo à 10? C'est peut-être 14 € et je l'avais eu en promo à 10, quelque chose comme ça. Mais au final, c'est cher pour le temps que ça dure, quoi. Donc non, je préfère à la limite utiliser de l'encens ou pas de sambon et puis voilà, point. Ça, c'est celui que j'avais mis dans la voiture. Au début, j'avais eu du mal à le faire fonctionner, à comprendre comment ça fonctionnait. Au final, je l'ai mis, ça sentait bon, mais voilà, ça n'a pas duré extrêmement longtemps. Et alors je sais pas si tu vas voir du coup. Hein, ça va, il a été plutôt pas mal vidé.
Ok, parce que pendant un temps, moi dans ma voiture, j'avais l'impression qu'il restait un fond, tu vois, qu'on n'arrivait pas à récupérer. Et j'allais te dire, oui, vu comment la bouteille elle est faite, c'est chiant parce qu'on n'arrive pas à tout récupérer. Donc voilà. La lessive que j'avais eue chez Stocomanie, bon bah elle était pas chère, elle sentait rien de particulier, pas d'odeur après le lavage. Est-ce qu'elle avait mieux, moins bien? J'en sais rien. Maintenant, j'ai trouvé une nouvelle méthode pour essayer de détacher au maximum les culottes de mon fils, mais je trouve que les lessives ne lavent plus. Est-ce que c'est à cause des inconvénients que j'ai par rapport aux culottes de mon fils, ou est-ce que c'est réellement maintenant que les lessives lavent moins bien? Il semblerait que ce soit plutôt la deuxième option. Maintenant, j'en sais rien. On fait avec, on avance. J'ai trouvé ça en promo à Lidl. Pourquoi je te le montre? Parce qu'en fait, le prix de la promo à 1,98, c'est le prix auquel c'était vendu avant. Et maintenant, le prix, c'est 2,65 € à 7,07 € le kilo. Je sais. Je me sépare de ma poêle. Alors, je sais pas si tu vas voir, mais en gros, c'était une super poêle en fonte, hein, mais tout le revêtement est parti. J'ai essayé de la chemiser. Manque de chance. Bah tiens, ça me fait penser, je vais te mettre la photo là. Bah oui, c'était prévu pour ça. La dernière fois, j'ai essayé de cuire un pavé de saumon dedans. Bah tu verras la tête de la photo. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit, c'est bon. J'arrête de me prendre la tête. Elle s'en va. Soit j'en trouverai une autre, soit je me débrouille avec ce que j'ai. Et puis voilà, point. Et tant que j'en parle, tant que j'y pense, je t'avais fait les photos de ma salade chinoise que j'ai oublié de te publier. Donc en avant, je te la mets sur ma tête. Un t-shirt de pyjama. Alors comment te dire, ça fait très longtemps que je les ai. J'ai du mal à me séparer de mes affaires, mais bon, à un moment donné, hein, voilà quoi. Je veux bien que le ridicule ne tue pas, que c'est un pyjama ici et ça, mais là, ça fait beaucoup quoi. Tu me diras, celui que j'ai sur moi aujourd'hui, il est pas vraiment mieux, mais il est moins pire. Donc je me suis décidée à le jeter. Chèvre frais, 1,89 € à Lidl. Je crois que c'est... Bon, j'ai pas le grammage, je dirais 150 grammes, histoire de donner une table standard, mais voilà. Je l'utilise pour... je fais chauffer des pommes de terre, je les coupe en tranches, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel. On pose ça par-dessus pour faire des pommes de terre et des herbes de Provence ou origan. Moi, j'ai mis origan, j'ai mis aneth, j'ai mis herbes de Provence, pas forcément mélangées, hein, mais voilà avec quoi j'ai testé. J'aime bien, et c'est pour faire un plat a priori corse, de ce que j'ai compris. C'est comme je viens de te l'expliquer, mais de base c'est fait avec du fromage qui s'appelle de la brousse. Mais c'est un fromage qui est pas si simple à trouver, donc du coup je me suis rabattue là-dessus. C'est sympa, j'apprécie. On a reçu notre commande Shein avec les nouvelles paires de chaussures de mon fils, qu'il va falloir que je retourne parce que le micro a décidé de nous abandonner en plein tournage, donc il faut que je voie où est-ce que c'est perdu et que je recommence. Et bon, je te dirai les déceptions un peu plus tard. Donc du coup, voilà, je me sépare de cette première paire de chaussures-là. À la base, elles étaient éclairées à LED avec un petit bouton qu'on devait brancher, etc. Donc c'était un peu contraignant parce qu'en fait, la recharge, ça tenait pas une journée entière d'école une fois que c'était allumé. Et puis, à force de les utiliser, les deux recharges se sont cassées. Donc, impossible de les recharger maintenant. En tout cas, il a bien aimé ses chaussures. Il les a utilisées pendant un certain temps. Maintenant, hop, ça part à la poubelle. Pareil pour sa deuxième paire de chaussures, que même à un moment donné, j'ai rafistolé comme je pouvais parce que le scratch, il tenait plus. Hop, on les a saignées, les chaussures, quand même. Hein. Est-ce que ça s'allume encore? Je sais pas. Je crois que ça s'allume plus ou très très peu. Mais voilà quoi. Il les a saignées, les a gardées pendant presque un an les deux. Et puis alors celles-ci, ils a porté autant en hiver qu'en été. Donc voilà. Adieu. Merci pour les services rendus. Mon fils a été content de vous utiliser. Petit cappuccino en poudre. Celui-ci vient de chez Aldi. À l'occasion, j'en rachèterai. C'était sympa. Ça fait pas partie de mes boissons coutumières, mais c'était sympa. Mon fils a bien aimé. Il a appelé ça du... Comment il a appelé ça? Café chocolat, je crois. Je sais plus. Quinoa boulgour. Les moins chers, je les ai vus à Leclerc et à Lidl à 2,04 € ou 2,07 € les 400 grammes.
C'est sympa, j'aime bien. À cette heure-ci, les 3-4 paquets que j'ai, c'est toujours la même recette. Tiens, si tu veux faire un arrêt sur image, et voilà. J'aime bien. Voici les autres vitamines que je t'ai dit que je jetterais, même si c'est pas terminé. Je crois qu'il y a marqué que c'est un mois une fois que c'est ouvert, c'est un mois maximum, un truc comme ça. J'ai vu cette info quelque part. Ça, c'était pour mon fils. Faut avouer que ça a une odeur particulière tant qu'elle est pas dans ta bouche. Après, ça a un goût fraise. Voilà. Bon, bah, écoute, j'ai pas réussi à suivre le truc. La vitamine C, je la préfère dans le... Pardon. Je la préfère en comprimé effervescent. Donc voilà. Hop, ça s'en va. Ça prend moins de place chez moi. Un deuxième paquet pour Madame Miou. Du Copi de Caprice des Dieux. Normalement, je consomme pas ça parce que j'y crois pas. Au final, ça va, c'était pas si mal. Le goût était assez ressemblant à l'original. Un deuxième paquet de pain à l'ail de chez Action à 1,19 € les 150 grammes. Un premier tube de vitamine C, du coup. Les barres de... Ouais, bah écoute, ouais, bof. Si tu utilises ça, bah écoute, pourquoi pas. C'était pas mauvais, mais il y avait quoi que 6 barres. La cacahuète, on la sentait, mais pas non plus excessif. Ouais, voilà. Bon, après, je consomme pas forcément trop ces produits-là, mais ça casse pas trois pattes à un canard. En une semaine, hein, je m'en suis séparée. Hein. En dehors que le fait que l'hygiéniste, il dit les éponges, c'est 19e siècle, faut pas faire la vaisselle avec ça, parce que ça retire toutes les bactéries, ouais. Hein, elle a abandonné le navire très rapidement, celle-là. Hop. Je l'ai eu pendant longtemps. J'ai cru que... Parce qu'en fait, j'ai pas réussi à récupérer le fond. Tu le verras pas, mais j'ai pas il me reste un petit peu de liquide au fond. Mais du coup, bon, bah tant pis, il partira à la poubelle parce que j'ai jeté les bâtons. Voilà, hein, comme je te disais, il doit m'en rester 4 ou 5 chez moi, donc je vais les mettre en route, mais je suis pas sûre de racheter. Après, c'est sûr, je les ai mis là à mon entrée. Dans mon entrée, ça sent bon, hein, mais et fort. Mais une semaine ou deux, pas trop plus, quoi. Donc, voilà. Ça vient de chez Aldi. C'est une sauce burger. Ouais, bah j'ai fini par la finir. Par contre, ce que je vais reprocher, c'est que j'ai mis du temps à la finir parce que c'est pareil, j'utilise pas ces produits-là régulièrement. Peut-être 1,30 € ou 1,50 € là, les 150 grammes. Je sais plus combien le grammage, mais bon, bref, tout ça pour dire que le produit, il avait séché à l'intérieur du tube. Alors que là, je l'ai découpé pour justement récupérer la fin, tu vois. Mais bah non, en fait. C'est pas censé sécher à l'intérieur du tube. Le tube, il est censé être là justement pour éviter le séchage. Ah, une grande décision difficile encore pour moi. Mais je crois qu'on va la prendre. C'est une paire de chaussures que j'avais eue à 18 € à Intermarché. Je les avais prises pour faire mes exercices de fitness le matin chez moi. Seulement, ça m'a pas convenu parce que je trouvais que mon pied devant était pas assez maintenu suivant les exercices que j'avais à faire. J'ai voulu les passer pour faire mon travail. Donc oui, ok, mais sauf que j'ai cette semelle-là qui tient pas au bout, donc j'ai tout ce bout-là. En fait, j'ai tous mes orteils qui au bout sentent que la semelle, elle tient pas. J'ai essayé de la remettre en place, c'est pas revenu. Comme je vais enfin, j'ai encore un doute quand même, hein, mais je vais enfin me séparer de mes Adidas noirs qui sont mortes. Donc du coup, j'ai dit allez, hop, celle-là aussi. Tant pis, je tournerai avec d'autres chaussures. Mais là où je suis déçue, c'est qu'il y a, c'est simple, j'ai commencé à les utiliser mai, juin, on est juillet. 2 paires de chaussures que j'avais achetées à Chaussea. Je les utilise 5 jours par semaine, les deux, un jour sur deux, tu vois. Elles sont déjà mortes. Sérieusement, quoi. Je trouve ça aberrant que en moins de 2 mois, une paire de chaussures soit morte. Donc bon, bref. Là, elles ont fait la guerre. Hein. Normalement, je te les avais déjà montrées. Là, il y a un trou, donc s'il pleut, je prends l'eau. Bon, ça, par contre, c'est dans toutes mes chaussures que le intérieur, comme ça, il casse très très vite. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que comme je fais pas mes lacets, le talon, il doit frotter et ça doit abîmer. Je pense que c'est ça. Regarde, hein, je les ai saignés quand même. Hein.
Donc j'ai fait mon travail de serveuse avec quand même. Et derrière, je les ai portés quasi tous les jours. Hein. Même quand après j'ai accouché, j'utilisais principalement cette paire de chaussures-là. Hein. Donc je crois que ça y est, on peut leur rendre un bel hommage, les remercier grandement. J'ai la peine au cœur de me séparer de vous, mes petites chaussures, parce que c'est tellement facile de vous enfiler pour partir chercher mon fils ou pour l'emmener à l'école. Mais là, ça y est, je crois que vous en pouvez plus. Vous avez besoin que je vous laisse reposer en paix. Adieu, mes chaussures. Adieu. Mais, n'empêche, 2019. 2019. On est en 2025. Et je les ai portés quasiment tous les jours. Comparé aux chaussées. Hein? Voilà. Je crois que tout est dit. Sur ce, tout est dit aussi ici. Donc, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il te fut agréable et peut-être informatif, mais c'est vrai qu'avec ma façon de consommer, encore une fois, je vois pas trop en quoi je peux aider, mais il semblerait que ça intéresse quand même quelques personnes. Donc, je continue, tout comme hier, après avoir tourné mon blabla je ne sais pas pourquoi, après, je me suis sentie fatiguée et un peu triste et machin. Peut-être c'est les hormones aussi, hein, je ne sais pas. Mais bon, bref, et je me disais, mais en fait, ça sert à rien que je filme parce que j'apporte rien à personne. Dans la vie privée, j'ai pas d'amis, j'ai rien, donc je sais que je suis pas appréciée. Donc ça veut dire que même sur YouTube, ça donnera la même chose en fait. Donc est-ce que ça vaut encore le coup de... Je sais pas, pour l'instant, on va continuer, on verra. Décidément. Sur ce, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi. Peu importe, on va aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Interlude publicité, bonjour. Tu aimes ce que tu vois? Tu aimes passer des moments avec moi? Alors, mets les pouces en l'air. Tu as envie de m'aider à faire grandir la chaîne? Que je garde ma motivation? Que j'ai de quoi te proposer de plus en plus de contenu? Alors, abonne-toi et partage la vidéo. Merci à toi pour ton soutien, pour ton assiduité. Je te dis, prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Et sur ce, interlude publicité terminé.